Et puis après cela, si tel est le cas, on va changer l'ordre du service. Ésaïe 54 aujourd'hui. Ça, c'est juste une lecture. On va dire qu'aujourd'hui, c'est du 2 pour 1. Il y a un spécial à la maison du Seigneur. Qui aime les spéciaux? Surtout les mamans aiment ça. Tu achètes une paire de souliers, on te donne l'autre gratuitement. Tu achètes une paire de jupes, on te donne l'autre gratuitement. En fait, ce que tu ne réalises pas, c'est que on t'a vendu la première paire 2 fois plus cher. Mais ça, c'est un vrai spécial. Amen. Ça, c'est vraiment du 2 pour 1. Amen. Parce qu'on ne va pas prendre 2 offrandes. Hein? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Ésaïe 54, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Et on va faire un peu différent. Et on va le lire tous ensemble à haute voix. Regarde ton voisin, dis-lui, ça c'est pour moi. Je le prends. Alléluia. On va le lire tous ensemble. Vous êtes prêts? On y va. Ésaïe 54, verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne réjouis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un accès de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai tes fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, des portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'iniquitude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme le complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur reviendra de moi, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vous savez, avec un chapitre comme ça,
Je ne sais pas si vous avez vu comment tout cela s'est développé, mais moi j'aime la fin. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Je veux être un serviteur. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que nous devons désirer d'être des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Si tel est le cas, voulez-vous juste élever votre voix? Si vous voulez vraiment être serviteur ou servante de l'Éternel, juste l'adorer, juste pour un moment. Juste l'adorer. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. On va aller dans la parole du Seigneur, encore une fois, dans le livre des Actes, chapitre 16. Actes chapitre 16, on va le lire à partir du verset 16. Et on va aller jusqu'au verset 34. Longue lecture, mais c'est correct. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et le traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre vie. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on leur bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils le jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient tout à coup. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir plutôt et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. »
Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il le prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Avec l'aide de Dieu, nous allons essayer de partager quelques pensées de ces passages. Et si nous pouvons élever nos voix encore une fois vers le Seigneur en prière. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci Éternel pour le privilège que nous avons de nous retrouver dans ta maison et de sentir ta présence, Seigneur. Papa, nous voulons reconnaître pas le prix que tu as payé pour que nous puissions avoir accès à celle-ci. Merci pour la croix, merci pour le sang versé, merci pour l'humiliation subie et endurée, Seigneur. Père, en ce moment, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous venons pour recevoir de ta part, nous reconnaissons que nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui, très souvent, les choses spirituelles sont une folie, Seigneur. Et nous ne pouvons les recevoir, mis à part ton aide, Seigneur. C'est pourquoi nous te supplions de nous aider maintenant. Aide-moi afin que je puisse apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous tous ensemble à la recevoir afin qu'elle puisse germer en nous et produire de fruits, que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Déclaration de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous déposer nos Bibles juste pour Alléluia Jésus. Vous pouvez vous asseoir et bienvenue encore une fois dans la maison du Seigneur. Et le passage que nous avons lu nous parle du voyage de Paul et Silas à Cilicie et en Syrie. Et puis après, il y a eu l'appel vers la Macédoine. Paul et Silas sont entrés dans la ville et ils ont commencé, à leur habitude, à prêcher la parole du Seigneur. Une chose étrange s'est produite. À chaque fois qu'ils sortaient pour aller à la place de prière, tout le monde dit prière, ils étaient suivis par une femme qui était, la Bible nous dit, animée d'un esprit de python. Et cette femme déclarait, ou plutôt criait après eux, ceux-ci, ce sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils annoncent la voie du salut. D'abord, revenons à la prière. Nous avons parlé extensivement de la prière et de certaines choses qui concernent le point critique pour l'Église. Nous devons prier. Amen. Nous devons être une Église de prière parce que nous voulons être du bon côté de la balance. Nous voulons influencer l'Église dans le bon sens. Nous ne voulons pas être celui-là qui a fait tourner du mauvais côté en ce qui concerne le point critique. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, et tout le monde dit devinant, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Quand on regarde ce que cette femme est en train de déclarer, à première lecture, il n'y a rien de mal dans ce qu'elle dit. Elle dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Elle reconnaît que le Dieu de Paul et le Dieu de Silas était le seul souverain, était le seul Dieu.
Et elle reconnaît aussi que ces gens étaient en train d'annoncer la voie du salut. Amen. Mais elle ne le faisait pas par un bon esprit, elle le faisait plutôt par un esprit de divination. Et je pense que l'esprit de divination, c'est un esprit qui fait le plus de ravages dans la chrétienté aujourd'hui. Et le problème, c'est que nous-mêmes, nous avons donné accès à cet esprit à cause de notre tendance à vouloir toujours des choses qui sont déjà prêtes pour nous. Nous ne sommes pas prêts à aller creuser la parole de Dieu pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas prêts à aller chercher pour nous-mêmes. Nous regardons des fois les prédicateurs ou les pasteurs comme les professionnels de la parole de Dieu, les professionnels de la prière. Je ne veux pas étudier la parole de Dieu parce que j'ai donné l'offrande. Le pasteur va prier, il va me donner la parole. Il va étudier, il va me donner la parole. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Je dois étudier la parole de Dieu pour moi-même. Pasteur va prier pour moi. En fait, il est payé pour prier. Je dois me saisir de Dieu moi-même. Je dois me saisir de Dieu moi-même. Amen. Et avec cette attitude, nous avons ouvert une grande porte à toutes sortes d'esprits, à toutes sortes de déceptions. Au lieu de vivre avec les préceptes de Dieu, on vit avec des divinations, en fait. On part de divination à divination, alors que peu importe ce qu'on reçoit, même si c'est positif, il faut sonder l'esprit en arrière. Il faut voir c'est par quel esprit que c'est en train de venir. Cette femme, j'imagine, si elle était de notre époque, elle pouvait séduire plusieurs, parce qu'elle racontait des choses acceptables. Elle a dit, ils sont des serviteurs de Dieu. Et ils étaient des serviteurs de Dieu. Ce n'était pas faux. Elle a dit, ils annonçaient la voie du salut. Et ils annonçaient la voie du salut. Ce n'était pas faux. Mais néanmoins, elle faisait avec un esprit de Python. La première des choses qu'on va remarquer ici, elle n'élevait pas Jésus-Christ. Elle élevait le serviteur. Or, à aucun moment, le serviteur va être élevé. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Dieu reste Dieu. Il est le seul digne de recevoir tout honneur, tout louange et toute gloire. Et ce n'est pas le ministère du pasteur Serge ou le ministère du pasteur Abou ou le ministère du pasteur Kaosi. C'est le ministère de Jésus-Christ. Il est celui qui guérit, il est celui qui donne, il est celui qui délivre. Aucun homme ne va recevoir la gloire. Et Paul l'a discerné tout de suite. Remarquez que cela est allé pour plusieurs jours. Il ne l'a pas frappé tout de suite. Il ne l'a pas réprimandé tout de suite. Il a attendu. Et la Bible nous dit, Paul fatigué, elle fit cela pendant plusieurs jours, au verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Et Paul fatigué s'est retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et cette femme a été délivrée d'un esprit de Python, d'un esprit de divination. Écoutez, ce n'est pas parce que quelqu'un te prédit la vérité que c'est nécessairement de la part de Dieu. Je me rappelle, nos pères allaient chez les féticheurs. Et les féticheurs leur disaient des choses qui étaient quand même vraies. Mais c'était juste des liens et des liens dans lesquels nos familles s'embourbaient et de suite. Ce n'est pas parce qu'il y a un peu de vérité que c'est de Dieu. C'est ça qui confirme si c'est de Dieu. Ça doit être conforme à la parole de Dieu. Ça doit s'aligner, ça doit s'ajuster avec toute la parole de Dieu. Et il y a le test ultime. On va le voir dans ce qui va transparaître de ceci. Le test ultime en ce qui concerne pour voir si c'est vraiment de Dieu ou pas.
il y a toujours un test ultime que tu peux faire. Maintenant, après avoir chassé cet esprit de python, les propriétaires ou le maître de cette femme étaient fâchés parce qu'ils ont perdu maintenant leur source de revenus. En politique, ils disent, il faut que tu suives juste la trace de l'argent et tu vas tout comprendre. Et ces gens étaient fâchés parce que leur source de gain était aussi enlevée. Et pour avoir fait ce qui est bien, pour avoir marché dans les voies de Dieu, Paul et Silas se sont retrouvés traduits en justice devant les magistrats. La foule les a saisis, les a amenés devant la justice et ils ont été condamnés à être flagellés. Ils ont été flagellés et la flagellation était tellement sévère qu'ils avaient des plaies dans le dos. On les a flagellés avec les fouets de l'époque qui contenaient des morceaux de pierre ou des morceaux de métal ou même des fois des morceaux de verre qu'on a incrustés dans la lanière de cuir afin que lorsqu'on te flagelle, ça déchiquette littéralement à ta peau. Et ils ont été flagellés comme ça et après cela, ils ont été jetés en prison, remis entre les mains d'un geôlier. Et la Bible nous dit, après qu'on les eut chargés de coups, au verset 23, ils le jetèrent en prison en recommandant au geôlier de le garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure. Non seulement dans la prison, mais dans la prison intérieure. Et leur mit les cèpes aux pieds. Non seulement ils étaient dans le fin fond de la prison, mais ils avaient aussi des pieds dans les cèpes, des pieds dans des morceaux de bois pour qu'ils ne puissent s'échapper. Et là, ils se sont retrouvés là. Pourquoi? Pour avoir tenu pour la parole du Seigneur. Pour avoir chassé un démon. Des fois, tu vas vivre des situations difficiles. Des fois, l'enfer va se dresser contre toi. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas besoin nécessairement de faire quelque chose de mal pour que le diable s'acharne contre toi. Des fois, c'est pour avoir fait du bien que le diable se déchaîne contre toi. Des fois, c'est parce que tu t'es tenu pour la vérité que le diable se déchaîne contre toi. Mais ce qui nous intéresse, ce qui nous attire ici, c'est l'attitude de Paul et de Silas. Que tout le monde dise attitude. Ils étaient flagellés. Ils étaient prisonniers. Ils étaient blessés. Leur dos était déchiqueté. Ils avaient les pieds enchaînés et ils étaient dans le fond d'une prison. Mais la Bible nous dit, plutôt au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Frères et sœurs, combien de fois nous avons eu une opportunité, peut-être pas à ce niveau-ci, parce que je ne connais pas encore quelqu'un qui a été flagellé à cause du nom de Jésus-Christ parmi nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été flagellé à cause du nom de Jésus-Christ? Non, pas encore. Je ne connais pas encore quelqu'un qui a été jeté en prison à cause du nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été déjà jeté en prison à cause du nom de Jésus? Non, pas encore. Amen. Mais eux, ils étaient flagellés, ils étaient en prison, mais en plein milieu de la nuit, la première des choses que la Bible nous dit qu'ils faisaient, ils priaient. Ils ne se plaignaient pas, ils priaient. La deuxième des choses, c'est qu'ils étaient en train de chanter de louange à Dieu. De louange. Savez-vous ce que ça veut dire, louange? Ça veut dire, on loue Dieu. Mais il y a une différence entre adorer et louer. Nous en avons parlé un peu à l'est. On adore Dieu pour ce qu'il est. Mais on loue Dieu pour ce qu'il a fait.
Mais regardez ces gens. Ils sont en prison, ils sont flagellés, ils sont liés et leur sort le lendemain n'est sûrement pas meilleur qu'aujourd'hui, mais ils sont en train de louer Dieu. C'est-à-dire dans leur esprit, ils sont en train de reconnaître que Dieu a fait quand même quelque chose de bien. Dieu a fait quand même quelque chose de bien. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous combien davantage. Pour moins que ça, nous nous sommes plaints. Combien davantage, pour moins que ça, nous avons murmuré. Mais pour, dans une situation pire, ils ont regardé à cela comme étant une bonne œuvre de la part de Dieu. C'est ce que le mot louange pour moi signifie dans ce verset. Ils ont vu cela et disent, Dieu a bien fait. Waouh, nous allons les louer. Je suis en prison, mais je vais louer Dieu quand même. J'ai mal. C'est bien de la part de Dieu. C'est bien de la part de Dieu. Ouf. Si nous pouvons arriver à ce niveau-là, je veux vous dire, nous allons pouvoir, nous voulons voir le sol trembler, n'est-ce pas? C'est ça les ingrédients pour voir une maison trembler. Nous disons, oh, nous allons louer comme Paul et Silas. Mais, pasteur, pourquoi l'église ne tremble pas? C'est parce qu'il n'y a pas de flagellation. Vous voulez vraiment que ça tremble? Avant que ça tremble, il y a eu la flagellation. Avant que ça tremble, il y a eu la prison. Avant que ça tremble, il y a eu l'outrage. Mais malgré la flagellation, malgré l'outrage et la prison, ils ont quand même loué Dieu. Des fois, c'est nous-mêmes qui repoussons le tremblement des terres qui doit secouer nos demeures. Parce qu'aux moindres épreuves, aux moindres circonstances d'opposition, au lieu de louer, nous nous plaignons. Je n'ai pas beaucoup d'amen, mais je vois quand même des hochements de tête baptistes. Vous savez, dans une église baptiste, on ne fait pas beaucoup de bruit. Mais quand on est d'accord avec le prédicateur, on fait juste ça. On va dire qu'on est d'accord. Mais nous, on est des pentecôtistes. On n'a pas peur du bruit. En fait, on est né dans le bruit. Parce que le jour de la Pentecôte, il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux. Pas un calme, mais un bruit. Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils ne murmuraient pas, ils chantaient à haute voix. De sorte que les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, la Bible nous dit, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Le Seigneur a secoué ce tremblement. C'est plutôt cette prison. Il a vu ses enfants que malgré l'outrage, malgré le fouet, malgré la prison, ils n'ont pas dérogé du fait qu'ils devaient louer Dieu. Et quand Dieu voit cela, il dit, c'est le temps que je montre mes muscles. Et le lieu a tremblé. Le lieu a tremblé. De sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes, la Bible dit, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça, c'était une invitation claire à quitter la prison. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais chez nous, chez moi, il y a une prison qu'on appelait la prison Kassab. Tu ne pouvais pas prendre des chances de laisser les portes de cette prison ouvertes. Tu n'avais pas trouvé les prisonniers là-bas. Je me rappelle une fois, les prisonniers à la prison de Kassapa, ce n'était pas un tremblement fait par Dieu, mais je ne sais pas comment ils ont mis la main sur un morceau de fût et ils ont commencé à taper toute la nuit.
Et le militaire n'avait rien compris. Je ne sais pas si mon frère va se rappeler. Il tapait toute la nuit, mais le tapage qu'il faisait, c'était pour camoufler le bruit qu'ils étaient en train de faire en brisant le mur de la prison. Quand les chants ont cessé, la prison était vide. Ce n'était pas un tremblement de la part de Dieu. Mais les portes étaient ouvertes. Mais ces prisonniers n'étaient pas comme tous les autres prisonniers. Vous savez, quand vous êtes prisonnier de Christ, ce n'est pas une prison de laquelle tu veux t'échapper. Les portes étaient ouvertes, les liens étaient tombés, mais ils sont restés relax en prison. Ils sont restés là, dans la prison. Les geôliers se réveillèrent. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Ce qui allait être tout à fait normal, s'ils avaient des prisonniers normaux. Mais ces prisonniers-là n'étaient pas du tout des prisonniers comme tous les autres prisonniers. Il tira son épée et il allait se tuer pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment. Et quand il voit ces prisonniers qui sont là, il se jette à leurs pieds, tout tremblant, pour les adorer finalement. Et il dit, mais quels sont ces genres de prisonniers? La porte est ouverte, les chaînes sont tombées, mais ils restent là. Vous savez pourquoi ils n'ont pas quitté? Parce que ce n'était pas la porte de prison qui les retenait captifs. Ce n'étaient pas les chaînes qu'on leur avait attachées aux pieds qui les retenaient captifs. Ils étaient plutôt captifs de la mission qu'ils avaient à accomplir dans ces lieux. Des fois, nous sommes juste très pressés à être délivrés. Des fois, nous sommes juste trop pressés à sortir de nos douleurs. Mais des fois, nous devons juste rester là, juste pour un moment, parce que Dieu a un travail à faire avec nous là où nous sommes. Ils avaient probablement entendu parler de l'histoire de Pierre, qu'un ange était venu réveiller. Il a ouvert les portes, il a sorti. Un ange pouvait venir aussi les réveiller et les ouvrir et les faire sortir sans problème. Mais ils avaient une raison pourquoi ils étaient là. Vous savez, le geôlier est venu tremblant et sa première question qu'il pose, c'était Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Je me suis demandé à plusieurs reprises, mais d'où est-ce qu'il a pris cette question qu'il fallait qu'il soit sauvé? D'où est-ce que lui est venue l'idée qu'il devait être sauvé? D'où est venue cette pensée? Pourquoi c'est celle-là la première question? Pourquoi il ne demande pas autre chose? Pourquoi il ne demande pas, il ne commence pas par dire, excusez le fait que on vous a mis en prison. Non, la première chose, il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Laissez-moi vous donner peut-être une piste de réponse là-dessus. Serait-il probable que lorsque même on amenait Paul et Silas, ils étaient en train de prêcher l'évangile? Serait-il possible que même lorsqu'ils ont été jetés en prison, ils n'ont pas cessé à un seul instant de déclarer l'évangile de salut de Jésus-Christ? Serait-il possible que lorsqu'ils étaient condamnés, ils étaient en train de dire, vous nous condamnez sans raison, parce que ce que nous sommes en train de vous dire, c'est vraiment la voie du salut. Et si vous ne vous répandez pas, vous allez périr également dans vos péchés. Jésus-Christ est venu pour que vous ayez le salut. Est-il possible qu'ils les auraient entendus parler de ce salut? Moi, je pense que les probabilités sont très élevées.
que ces geôliers aient entendu le plan du salut. Et quand ils voient ces grands miracles, et qu'ils voient les portes de prison être ouvertes, et que ce prisonnier n'épargne pas, ils disent probablement ce qu'il disait est vrai. Vous savez, le test ultime en ce qui concerne toute parole qui t'est donnée, c'est le salut. Tu peux prophétiser, tu peux guérir, tu peux, quoi d'autre on peut faire? Délivrer, voilà. Tu peux faire toutes ces choses qui sont extraordinaires. Mais si tu ne prêches pas le salut, tu ne fais pas le travail de Dieu. Car il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais laissez-moi vous dire, une fois nous étions perdus, aujourd'hui nous avons été retrouvés. Mais nous n'allons pas nous asseoir et nous consoler dans le fait que nous soyons retrouvés. Il y a d'autres qui doivent être retrouvés. Si je dois rester dans cette prison jusqu'à ce que quelqu'un d'autre soit retrouvé, alors je vais y rester pour que quelqu'un d'autre soit retrouvé. Si je dois endurer des blessures sur le dos pour que quelqu'un d'autre soit retrouvé, c'est exactement ce que Paul et Silas ont fait. Et ils sont restés là jusqu'à ce que quelqu'un soit retrouvé. Vous savez, on va courir à gauche, à droite pour chercher la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est claire et limpide à travers chaque page de la Bible. Sa volonté, c'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Nous avons eu une étude dernièrement où on a commencé à parler des morts et de ces gens qui meurent et qui ressuscitent. Et on m'a posé la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils sont morts et qu'ils sont ressuscités? J'ai dit, je ne sais pas, je n'en ai jamais rencontré un personnellement pour savoir si c'est vrai. Je leur donne le bénéfice du doute. Il y en a qui étaient cliniquement morts et qui sont revenus à la vie. Mais quand ils commencent à prêcher, s'ils ont visité l'enfer et qu'ils n'insistent pas sur ce que nous devons faire pour ne pas y aller, moi je doute qu'ils ont vraiment visité l'enfer. Parce que l'enfer était un lieu horrible. Tu ne veux même pas souhaiter cela à ton pire ennemi. Si tu as vraiment mis ton regard en enfer, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a déjà fait même rêver de l'enfer, juste un peu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Dieu a déjà fait voir? Quand Dieu te fait voir cela, tu changes, ton discours change, ton langage change, ton attitude change, car tu ne peux pas souhaiter cela même à ton pire. La seule chose qui sort de ta bouche, c'est l'évangile. Amen. Tu ne veux pas y aller. Répands-toi, détourne-toi. Tu ne veux pas y aller. Écoutez, quand Silas est sorti de là, il a prêché l'évangile. Paul et Silas, ils ont prêché l'évangile. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce qui fait la différence entre eux et la femme qui devinait tout ça. Elle devinait, mais elle ne prêchait pas l'évangile. La Bible nous dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Une fois, je circulais sur le boulevard de la Côte-Vertu, au coin de Cavendish. Il y a une église, je pense, c'est une église libanaise, et c'est écrit là-dessus avant, crois seulement, et crois et tu seras sauvé, toi, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Des fois, nous lisons ces choses, mais nous faillissons en ce qui concerne aller chercher la signification de tout cela. Si la simple croyance, comment je peux dire cela? La simple croyance ou la simple assertion mentale de la foi était suffisante, le reste n'allait pas se lire comme ça se lit. Parce qu'après leur avoir dit,
crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible nous dit, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, non seulement à lui, mais ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, c'est-à-dire sa famille. Et au verset 33, il nous dit, il le prit avec lui à cette heure même de la nuit. Pas demain, pas après-demain, pas le lendemain, à l'heure même de la nuit, il lava leur plaie et aussitôt, que tout le monde dise aussitôt, aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. La nuit même, ces gens-là ont été baptisés. La nuit même, lui et toute sa famille ont été baptisés. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie croire? Croire ne signifie pas seulement accepter quelque chose mentalement et ne rien faire à ce sujet. Croire signifie je l'accepte mentalement, mais j'agis par rapport à ce que j'ai accepté. Sinon, je n'aurais pas cru. Si je disais la première personne qui court ici sur la plateforme, la première personne arrivée sur la plateforme, je lui donne $5 000 cash. Apparemment, il y a quelqu'un qui a cru. C'est parce que sûrement elle ne connaît pas mes états financiers. Mais vous autres, vous connaissez mes états financiers. Vous n'avez pas eu besoin de plus de paroles. Pauvre type, $5 000, où est-ce qu'il va trouver ça? Vous n'avez pas cru. C'est pourquoi vous n'avez pas bronché. Mais si vous avez cru, on allait se tirer dans les vêtements pour arriver le premier aux 5 000. Vous vous rappelez de la vidéo que je vous avais montrée sur le billet de loterie? Quand on croit, on agit. Quand on croit, on agit. On agit. Maintenant, en quoi est-ce que cette foi qu'il a exercée va sauver sa famille également? Ce n'est pas parce que lui, il croit et qu'il s'est fait baptiser, automatiquement sa famille est sauvée. Non. Sinon, il n'allait pas avoir besoin d'être baptisé eux aussi. Mais quand tu crois, au fait, tu deviens une porte d'accès pour le Seigneur, pour atteindre ta famille. Ce n'est pas croire seulement et puis tu ne fais rien, c'est fini, ben, ta famille est automatiquement sauvée. Non! Tu deviens celui qui va apporter cette bonne nouvelle à ta famille. Le salut est encore plus proche de ta famille qu'elle l'était. Tu deviens juste une famille. Savez-vous, le Seigneur sauve toujours en famille. Savez-vous que le Seigneur sauve toujours en famille? Lors de la première destruction par l'eau, tous ceux qui sont montés dans l'arche, ils étaient tous de la même famille. Il y avait Noé, ses 3 garçons, sa femme et leurs 3 femmes. Et leur nom de famille, au 8, c'était des Noé. Il n'y avait pas une seule personne d'une autre famille dans cet âge. Peu importe ce que vous dites, le film d'aujourd'hui. Deuxième destruction. Tous ceux qui sont sortis de Sodome avaient tous le même nom de famille. Destruction par le feu. Lot, sa femme qui est sortie à moitié, et les 2 filles, ils avaient tous le même nom de famille. Dieu travaille avec les familles. Dieu s'intéresse aux familles. Et quand tu es sauvé, il faut que tu te comptes comme la prémisse de ta famille. Tu viens à Dieu, mais ma famille va venir aussi à Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. Il faut que tu travailles là-dessus. Il faut que tu... La première des choses que ta famille va regarder, c'est ton témoignage. Parce qu'eux, ils te connaissent.
Amen. Et ton père et ta mère te connaissent. Et quand tu changes, ils savent voir que tu changes. Je connais quelqu'un qui est venu, qui a été touché par le Seigneur. Le Seigneur a transformé sa vie. Et la personne avait vécu ici longtemps. Et quand la personne est retournée, elle a commencé à être persécutée par sa famille, parce que sa famille était des bons catholiques. C'était la persécution. On a sorti les poids lourds de l'église catholique pour ramener la personne à l'ordre. Mais à un moment donné, après plusieurs assauts, la personne a dit, bon, peut-être que vous ne comprenez pas encore ce que le Seigneur a fait dans ma vie. On va parler un peu. Je vais vous dire un peu c'est quoi j'étais. Parce que vous, en fait, vous ne me connaissiez même pas. Je vivais loin. Voilà comment était ma vie. La promiscuité, les bars, la boisson, la drogue, la cigarette, et toutes ces choses étaient parties courantes de ma vie. Mais Dieu m'a délivré de ces choses. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de ce que... Écoutez, notre première chose, c'est notre témoignage. Si tu veux vraiment que ta famille vienne, il faut que tu aies un témoignage. Il faut que tu aies un témoignage. À l'encontre, il y a une autre histoire triste de nos congrégations ici. Une femme qui se plaignait toujours, oh mon mari ne vient pas à Dieu, mon mari ne vient pas à Dieu. Ah là là, priez. Finalement, des frères se sont dit, on va aller le voir, on va aller le visiter. Ils sont allés le visiter, ils ont prêché la parole. Et le mari a dit, non, moi je ne viendrai jamais à votre église. Et les frères étaient étonnés. Et pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible que nous t'avons dit que... Et il dit, non, parce que je vois ma femme qui va à votre église à tous les jours. Il n'y a aucun changement en elle. Pourquoi moi je viendrai? Alors, je ne mens pas, c'est des histoires vraies. Quand tu rencontres Jésus-Christ, tu dois changer. Si tu veux vraiment que ta famille vienne, ils doivent voir la différence. Amen. Amen. Vous savez, ils ont été amenés et ils ont été soignés aux mêmes heures de la nuit. Les geôliers et sa famille étaient baptisés. Alors pourquoi les geôliers et sa famille étaient baptisés? Parce que c'est cela que ça signifiait croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire n'est pas une assertion mentale. Croire, c'est vraiment d'abord accepter et appliquer l'évangile de Jésus-Christ. Mais c'est quoi l'évangile de Jésus-Christ? L'évangile de Jésus-Christ est très simple. C'est la repentance. Jésus-Christ est mort pour nous. C'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été enseveli pour nous. C'est le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Jésus-Christ est ressuscité pour nous. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. C'est là l'évangile. Parce qu'il est mort pour moi, pour s'identifier à moi. Moi aussi, je dois mourir pour lui, pour m'identifier à lui. Et la repentance, c'est notre mort. Je meurs dans mes pensées, je meurs dans mes désirs, afin que la volonté de Dieu puisse vivre en moi. Je ne peux pas servir Dieu, je ne peux pas marcher dans les voies de Dieu en suivant mes propres voies. Je dois me repentir, je dois faire un demi-tour. Je volais, je ne vole plus, je mentais, je ne mens plus, je trichais, je ne triche plus, j'ai fumé, je ne fume plus, et je marche dans une direction contraire de la chair. Mais ce qui meurt doit être toujours enterré. Si on le laisse à la surface, ça va pourrir, et ça va commencer à sentir.
c'est pourquoi tu dois être enterré. Mais le Seigneur dit, tu n'as pas besoin d'être enterré. Tu peux juste être enseveli dans l'eau. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Nous n'avons pas un bol. Le baptême signifie un ensevelissement. Tu dois être plongé dans l'eau au nom de Jésus-Christ, non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché. Tu dis, mais pasteur, pourquoi tu insistes sur le fait du nom? Parce que c'est le nom qui enlève le péché. Ce n'est pas l'eau qui enlève le péché. Le nom, c'est le détergent. Si tu étais baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme Matthieu 28, 19, on t'a truqué au fait. On t'a dit qu'on allait te baptiser au nom, mais on n'a jamais utilisé le nom. Matthieu 28, 19, tu peux me le shooter rapidement. Nous dit ceci: allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Que tout le monde dise au nom. Nous devons baptiser au nom. Nous devons faire cela dans un nom. Et le nom, si vous l'avez remarqué, est au singulier. Au nom, A-U-N-O-M. Singulier, pas pluriel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La structure de cette phrase nous indique que, premièrement, Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas de nom. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, si c'était de nom, au nom allait être au pluriel. Mais ça nous indique une autre chose, c'est que Père, Fils et Saint-Esprit partagent le seul et unique nom, qui est le nom au-dessus de tout le nom, qui est le nom par lequel nos péchés sont pardonnés. Acte 10, 43 nous dit, tous les prophètes rendent de lui ces témoignages, que quiconque croit en lui reçoit comment... tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, croit le pardon des péchés. Le pardon est obtenu par le nom, non pas par l'eau. Ce n'est pas chaque fois que tu plonges dans un bain que tu es pardonné de tes péchés. Si le nom n'est pas là-dedans, les péchés restent. C'est comme si tu prenais un habit, tu le plonges dans l'eau et puis tu le sors. J'ai lavé le vêtement, mais tu n'as pas mis de savon là-dedans. C'était un habit sec et sale, c'est devenu un habit mouillé et sale. Le nom, et c'est pourquoi plutôt Pierre, le jour de la Pentecôte, Acte 2, 38, nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé comment? Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Le baptême est pour le pardon de vos péchés. Le baptême, ce n'est pas pour montrer une confession extérieure, intérieure, je ne sais plus comment la phrase dit là, montrer ma conversion intérieure. Extérieur. Et ce n'est pas pour ça que le baptême est fait. Le baptême est fait pour le pardon de vos péchés. Au fait, trois pas du salut, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans ce verset, nous voyons la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et les trois prennent soin de nos péchés dans les différents temps. Nous avons toujours le présent, le futur et le passé. Amen. Quand je me répands, ça prend soin du présent. C'est pourquoi même après avoir été baptisé, je dois me repentir toujours par la suite. Nous devons nous repentir chaque jour. Nous devons prier, demander pardon chaque jour. La repentance prend soin du présent. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu pour éviter le péché. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir d'éviter le péché futur. Amen. Mais, permettez-moi de vous dire, peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, mais moi j'ai été baptisé, j'avais 28 ans. J'avais eu du temps en masse pour faire des péchés.
d'autres que j'avais même oubliés. C'est longtemps, 28 ans. On peut rabaisser même cela à 10 ans. Combien de péchés qu'un homme peut commettre dans 10 ans? Est-ce que tu vas te rappeler de tous les péchés pour demander pardon? Quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, ça prend soin de ton passé. Ça lave tous tes péchés passés. Tu sors de là nettoyé. Plusieurs personnes vont dire, waouh, je me sens léger après le baptême. Parce que le fardeau du péché a été ôté de dessus toi. Et je dois être enseveli au nom de Jésus-Christ. Non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez, essaye de chasser un démon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il va partir? Non. Je ferai comme Pasteur Graham. Il va faire... Essaye de prier pour les malades au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne marche pas. Nous prions pour les malades au nom de Jésus. Nous prions pour... nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous prions pour la provision au nom de Jésus. Mais quand vient le temps d'enlever nos péchés, nous allons ignorer le nom de Jésus. Nous chassons aussi bien les démons que les péchés au nom de Jésus. Jésus est le nom au-dessus de tous les noms qui ont été donnés par lesquels nous puissions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Aucun autre nom. Avec Ésaïe 9,5 nous dit, alléluia, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et nous savons tous que cet enfant, c'est Jésus. On l'appellera admirable. Qui est admirable dans ce verset? C'est Jésus. On l'appellera conseiller. Qui est conseiller dans ce verset? C'est Jésus. On l'appellera Dieu puissant. Qui est Dieu puissant dans ce verset? C'est Jésus. On l'appellera Père éternel. Qui est Père éternel dans ce verset? C'est Jésus, le Fils, l'enfant qui nous est né. Il est aussi Père éternel. Et il est aussi Prince de la paix. Il est notre Dieu. Et il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Des fois, ne quitte pas ta prison en hâte. Ce n'est pas parce que la porte de la prison est ouverte que tu dois nécessairement partir. Peut-être que Dieu a encore un geôlier à amener au salut aujourd'hui. En nous levant tous ensemble, et laissez-moi vous dire, si vous êtes là aujourd'hui, vous pouvez faire comme le geôlier. En l'instant même, il a été baptisé, lui ainsi que sa famille. Vous savez, il y a plusieurs théories, plusieurs philosophies humaines qui se sont infiltrées dans l'Église aujourd'hui. On te dit, si tu vas à gauche, à droite, avant d'être baptisé, il faut que tu suives le cours de baptême 101. Mais pour suivre le cours de baptême 101, il faut que tu payes le syllabus 101 et que tu achètes le formulaire 7001 et tout cela au coût de $75. Mais le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et on m'a dit une fois, pasteur, mais si c'était un feu de paille. La Bible nous dit deux choses sont requises avant le baptême. La croyance et la repentance. Et ce sont deux choses qui peuvent venir instantanément. Et si c'était un feu de paille, pasteur? Permettez-moi de vous dire que j'ai déjà vu des gens qui ont servi le Seigneur pendant 20 ans, mais qui ont rétrogradé. Et cela était quel genre de feu? La Bible nous dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Si nous pouvons juste fermer nos yeux, baisser nos têtes. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons, pas de nous approcher de ton trône de gloire, Seigneur,
Nous reconnaissons, Papa, que c'est une grâce non méritée, Seigneur. Il y a en nous, Papa, de bon, afin que nous puissions prétendre à être appelés tes enfants, Seigneur. Dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu as trouvé de nous aimer, Seigneur. Tu as trouvé de nous pardonner, Seigneur. Et tu as même trouvé, Papa, de nous faire une promesse très profonde de ton amour vis-à-vis de nous aujourd'hui, Seigneur. Papa, nous voici humblement nous approchant de ton trône. Papa, par le moyen de ton sang, demandant encore une fois pardon pour nos péchés, Seigneur. Nous avons péché contre toi, de sorte que tu es toujours juste dans tes sentences. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons péché contre toi dans nos pensées, dans nos actions, pas dans nos négligences, pas notre ignorance, l'oubli de foi. Même expressement, nous avons péché contre toi. Pardonne-nous aujourd'hui, nous te prions, Seigneur. Nous savons que de nous-mêmes, c'est difficile de marcher dans tes voies. Nous allons néanmoins, Papa, nous engager à marcher dans tes voies avec assurance. Tant que tu vas nous le permettre. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça s'appelle une prière de repentance. Nous allons maintenant ouvrir cette prière. Nous allons avancer à nous allons prendre le temps de parler au Seigneur et de lui dire, Seigneur, si j'ai déjà obéi à ton évangile, peut-être que je suis dans une prison de laquelle je voudrais m'échapper. Et c'est fort probable qu'il y ait des geôliers qui doivent entendre encore cet évangile. Papa, donne-moi la force, le courage d'endurer ma prison. Seigneur, peut-être que je suis là, mais je n'ai pas encore vraiment obéi à l'évangile, je n'ai pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Mais voici aujourd'hui, Seigneur, il y a aussi l'eau, il y a ici l'eau, il y a des vêtements de réchange, il y a des essuie-mains, ça ne prend que notre obéissance. Nous pouvons revêtir Christ aujourd'hui. Nous pouvons revêtir Christ aujourd'hui. Nous pouvons revêtir Christ dans les eaux du baptême. Oh là, dans le nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix pour un moment, ouvrir nos cœurs et permettre à Dieu de placer quelque chose. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia. Comme Dieu n'est pas loin, il est aussi proche que les simples mentions de son nom. Frères et sœurs, si nous pouvons être conscients des gens qui sont là à l'hôtel et qui recherchent Dieu et qui ont besoin de direction. Seigneur étend ces lieux pour remplir. Seigneur étend ces lieux pour remplir du Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui avec l'évidence de parler en langue. Parce que Dieu t'aime. Dieu veut te combler. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur. Il est aussi proche que le simple mention de son nom. Alléluia. Alléluia. Si tu commences simplement à l'appeler, à invoquer son nom. Alléluia. Très vite, tu vas commencer à le sentir.
pas loin. Il est désireux de te remplir. Il est désireux de te combler aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Oh, mon Père qui t'a alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. La main de Dieu bouge dans cette terre. Saint de Dieu, s'il vous plaît, aider quelqu'un à prier. Alléluia. Il y a des gens qui veulent recevoir le Saint-Esprit dans cette terre. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh là. Gloire au nom de Jésus. Seigneur, tu es sorti de ta voix et que tu l'adores. Tu es sorti de ta voix et que tu l'adores, tout simplement. Bientôt il va te remplir. Bientôt il va te remplir. Alléluia. Oh là,